Bonjour, aujourd'hui comme prévu, je vous présente ma recette d'encornets farcis. Alors pour les ingrédients, il nous faut des encornets. Alors là, normalement c'est 8, mais j'en ai 7 parce qu'il y en a un qui est gros. Des poivrons, courgettes, oignons, 2 gousses d'ail. Il faut de la chair à saucisse ou sinon du haché de veau avec des lardons. Après, il faut 1 kg de tomates. Après, pour l'assaisonnement, il faut du persil et du thym. Après, il y a de l'ail et de l'oignon haché. Et des poivrons, des courgettes, de la tomate en garniture. Et assaisonner au sel, le poivre. Et pour accompagner, on va faire un riz sauvage que je vais cuire au micro-ondes. C'est plus rapide. Donc, j'attaque comme d'habitude par les légumes. J'épluche l'oignon, j'épluche mon oignon et j'épluche mon ail. Ce que je vais hacher et puis faire revenir. C'est une recette un peu plus longue que celle de d'habitude, mais elle est très goûteuse. Donc là, j'émince mon oignon. Comme d'habitude, de l'oignon ciselé. Chaque fois, je me fais avoir par l'oignon. Chaque fois, ça me fait pleurer les yeux. Après, je hache l'ail. Je vérifie s'il n'y a pas comment on appelle ça, le germe. Donc j'ai débarrassé les oignons dans un cul de poule. De les faire cuire. Ah, punaise, ces oignons, c'est une arme de destruction massive. Hein. Chaque fois. Donc là, maintenant, j'en suis à l'ail. J'en ai ruqué une. Voilà. Alors, persil, j'en fais un peu pour assaisonner. Et puis, j'en ferai un peu pour décorer le plat. Là, je vais faire revenir l'ail, l'oignon, le persil, tout ensemble. Voilà, les petits là, ils vont faire un tour dans la poêle. Je fais revenir l'ail, l'oignon et le persil dans un wok, parce que comme il va y avoir beaucoup d'ingrédients, ce sera plus pratique. Le temps que ça sue, doucement, je vais m'occuper du reste. Et des petites tranches. Comme une macédoine. Donc là, j'ai émincé les courgettes et les poivrons. Je fais une petite macédoine, une petite mirepoix. Et maintenant, j'attaque les tomates. Alors la tomate, c'est pareil, on la coupe en rondelles. Et après en cubes. La tomate, on peut la mettre à la fin, c'est pour faire le jus.
Donc il faut surtout pas oublier d'enlever le pédoncule. Une bonne dose. Admettons 2 cuillères à café. Il faut 2 cuillères à café à peu près. Et là je les fais revenir avec l'ail et le persil et l'oignon. Du temps que ça revient, je vais m'occuper de concasser le lard. Bon, du temps que mes légumes sont en train de revenir dans le wok, je vais hacher le lard pour l'ajouter ensuite aux légumes. Je vais le réserver maintenant, le lardon haché. Il ne faut pas oublier notre petite d'oublier de tourner la mirepoix de légumes. Là je vais mettre du thym. Maintenant je rajoute le lard haché et le haché, la chair à saucisse. Je vais mélanger tout ça aux légumes. Après, je vais égaliser les encornés, couper les tombées d'encornés en cubes et je vais les rajouter au mélange légumes et viande. Alors, donc maintenant, je vais égaliser les encornés. Parce que sinon après, c'est pas facile de les fermer. Parce que je les ferme avec un cure-dent. Et la tombée d'encornée, je vais la couper en petits cubes et la mettre dans la préparation de légumes et avec la viande. Et, comme ça, rien ne se perd. Là, j'ajoute les encornés à la préparation pour les faire cuire avec la viande hachée et les lards. Donc maintenant, je mélange mes encornés à toute la préparation. Là, j'ajoute ma tomate. Et là, il faut laisser réduire maintenant. Je vais mélanger. Il faut laisser réduire. Et après, quand l'eau s'est un peu évaporée, ben on va garnir les encornés. Il faudra lier la sauce avec de l'œuf et de la farine. Donc là, je continue à faire réduire ma préparation. Voilà. Donc là, j'ai mis la farce, la préparation pour faire la farce dans le cul de poule pour pouvoir terminer la farce. Alors, je vais mettre de la farine. Alors, je vais la mettre en cuillère à soupe parce qu'après, 3 cuillères à soupe. En fait, je tourne pour pouvoir que ça se refroidisse et que l'œuf ne coagule pas quand je vais le mettre. C'est pour ça que j'ai mis la farine en premier.
Voilà, là, elle commence à se... Ça a bien lié la farce, d'ailleurs. Je pense que 2 œufs suffira. Après, ça dépend tout de la texture. On peut mettre 2 ou 3 œufs. Ou 4, ça dépend. On va voir à la... Ah, elle est jolie, là. Là, la farce, elle est très jolie. Donc, on ne va mettre que 2 œufs. Ça ajoute une petite cuillère de farine, une dernière. Hop, une 4e. Donc, 4 cuillères de farine. Voilà, une belle farce pour les encornets. Maintenant, on va les garnir. Donc, pour farcir les encornets, hop, on prend une cuillère. On garnit, on garnit. On garnit, on garnit. C'est délicat à remplir. Un cure-dent. Tout simplement comme ça. C'est vrai que là j'en ai beaucoup de restants. Habituellement j'en ai moins. Et là par-dessus on met un coulis de tomate. Coulis de tomate ou purée. On met, là on peut mettre la bouteille. Hein. Ça fait 700 grammes. Là j'égalise partout. Et il n'y a plus qu'à la passer 1 heure au four et c'est prêt à déguster. Et maintenant, voilà, le dressage est fini.